ici, la vision d'impact et de redressement socio-économique d'une nation, Dieu va prendre un jeune homme que les gens ont prêché, qui s'appelle Joseph. Mais on va le voir dans le cadre, sans vision céleste, il n'y a pas de moisson terrestre. Regardons attentivement la vie de cet homme-là, qui s'appelle Jacob. Et regardez, on te dit, voici la postérité de Jacob. Et quand on te dit ça, on commence par le plus petit. Normalement, on commence par l'aîné. Mais on commence par le plus petit. Ça, c'est dans Genèse 37, verset 1. On commence par le plus petit, le dernier. Mais pourquoi ça? Dieu veut t'interpeller pour te dire que ta position dans la famille, là, mon frère, ma soeur, et donc ta position va être déterminée par ce que Dieu va te révéler. Il était âgé de 17 ans. Il faisait perdre le troupeau avec ses frères et cet enfant était auprès, etc. Donc voilà. Donc il avait 17 ans. Il était le dernier à l'époque. Son petit frère n'était pas encore né. Alors, regarde bien. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. C'est pourquoi le cantique Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur. Dieu cherche sur la terre un homme qui se tient à la brèche, un homme qui écoute Dieu. Il ne regarde pas parce que tu viens d'une famille riche. Il ne regarde pas parce que tu es quelqu'un qui a de la connaissance. Non, il regarde. Il regarde. Je vais te donner deux bords. Parce que tout ça là, c'est pour te parler comment les hommes quittent un bord, vont dans l'autre bord. Deux bords maintenant, il y a des sous-bords qui sont là, qui vont, des rives qui sont là, qui vont déterminer ton progrès. Donc, la volonté de Dieu va se révéler sous forme de vision à Joseph. Mais personne ne comprend ce que ça veut dire. On lit le verset 5 à 7, le verset 5 à 11 de Genèse 37. Voici un enfant qui est dans sa maison. Il est le dernier pour le moment de la maison. Donc, Joseph eut un songe. Il eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il eut un songe. Donc, il écoute ce songe et il dit ce songe-là que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Regardez, frère. Vous ne savez pas discerner parfois quand Dieu vous parle. Mais la plupart des rêves des songes chrétiens sont sur les serpents, les buffles, la mort, des choses qui les chassent. Un chrétien, des serpents qui te chassent, c'est quoi ça? Toi, tu n'as pas d'autres rêves. Des lézards, des margouillas, des serpents, des buffles. Ça vient d'où? Non, ça vient d'où? Dis-moi. C'est les sorciers. Lesquels sorciers? Lesquels sorciers là? Ils ont fait quoi? Envoie-moi ton sorcier là. Dis, va voir Papa Karambiri. Va l'attaquer. C'est quelle histoire? Vraiment. Vous êtes silencieux, c'est ça? Votre silence là, c'est ça seulement? Moi, je me suis converti. J'ai grandi. Non. Le seul rêve que j'ai eu, c'est le rêve de destinée que Dieu m'a montré, la montagne que je devais dominer. Parce qu'il y a 7 montagnes dans ce monde-là que les États affrontent, que les hommes affrontent, que les structures affrontent. Si vous n'arrivez pas à dominer ces 7 montagnes-là, ces 7 montagnes vont faire que le pays n'avance pas, les sociétés n'avancent pas et tout. À partir des chiffres 6 et 7 et 8. 6 devance 7, 7 et après 8. Pourquoi il y a 8, pourquoi il y a 6? 6, c'est le non-achèvement.
8, c'est le nouveau départ. Le 7, c'est l'accomplissement. Mais comment accomplir les 3 là? Toute la question est là. Mais on n'est pas là. On va simplement voir. Et donc, il y a deux visions ici séparées par 17 ans. La vision que Joseph a eue, où ses frères se courent devant lui, il a eu une deuxième vision. Là-bas, c'est le soleil, la lune, son père et sa mère. Ensuite, autres 10 étoiles qui se procèdent devant lui encore. Ça veut dire quand la vision est répétée, la chose est décidée par Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Et son père était étonné. Il dit, mon fils, tu n'as pas été sage. Tu as raconté ça à tes frères? Il dit oui. Donc tu auras problème. Ils ont compris que tu vas régner sur eux. Mais tu vas régner où là, on ne sait pas. Est-ce dans le pays du Canaan? Où on ne sait pas. Ne dites pas vos rêves aux gens. Vous partez vendre vos rêves. Toi, tu t'assois, tu vends ton rêve. Satan a entendu ça. Il va te laisser. Il va mettre tous ces démons derrière toi. Que tes rêves ne s'accomplissent pas. On ne raconte pas les rêves comme ça. Vous vendez vos rêves. Cadeau. Et vous avez des problèmes. Vous croyez que la vie chrétienne là, c'est pour faire... Non, vous vendez vos rêves. Il faut les garder. C'est ça qui va créer des problèmes. C'est ça qui va allonger. Ça, c'est le rêve donc de Joseph. Mais plus tard, 17 ans plus tard, il y a un deuxième rêve qui sera fait par Pharaon. Pharaon va voir son rêve en 2 phases. Comme Joseph a eu son rêve en 2 phases. Vous voyez bien les deux, il faut bien comprendre. Premier rêve, c'est des gerbes. Donc, comme du mil qui a poussé, les autres milles là se sont penchés. Voilà. Deuxième rêve de Joseph, c'est les étoiles, le soleil et tout. Le roi d'un pays étranger va faire un rêve et il s'appelle Pharaon. Il va faire deux rêves. Un rêve composé de 7 vaches grasses bien, et ensuite suivi d'un deuxième rêve où il y a 7 vaches, vous voyez bien le chiffre 7, il y a 7 vaches encore, mais qui sont maigres, qui vont venir prendre les vaches maigres là, les avaler. Joseph se réveille, il dit à ses frères, à ses parents. Pharaon se réveille, il dit à son peuple. Donc, vous voyez là, regardez bien, écoutez-moi très bien. Un rêve qui est fait à Canaan, l'autre est fait en Égypte. Pourtant, il y a une relation entre les deux rêves. Mais les gens ne se sont pas encore rencontrés, ils ne se sont jamais vus. Voici comment Dieu conduit les choses. Tu comprends ça là? Tu ne vas pas te mettre à prier contre tes rêves et pour les annuler. Tu es en train d'annuler les différents bords auquel tu dois passer pour arriver à ton bord final. Pourquoi le chrétien agit comme le non-chrétien? Dès que le chrétien voit une chose mauvaise dans son rêve, dans sa vision, il veut courir pour annuler. On te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La route que tu as prise là, c'est ça qui va concourir à l'autre. Mais si toi tu viens enlever le pont, tu vas passer comment? Tu as enlevé le pont, tu es gêné, prier, Dieu dit bon, tu ne veux pas continuer. Non. Bon, il enlève le pont, il dit passe maintenant, on va voir. Parce qu'on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les épreuves. Toute la Bible est remplie de ça, toute la Bible. On ne parle pas gêner et prier pour enlever. Tu as vu qui allait gêner et prier pour enlever les rêves? Montre-moi. Vous ne voulez pas de problème, vous ne voulez pas d'épreuves. Vous ne voulez pas, ok. Si on t'enlève l'échelle qui t'amène au ciel, tu vas aller au ciel comment? J'ai pris ça, j'aurais pu prendre, il y en a plein. Comment passer de l'autre bord? Ce n'est pas la prophétie qui me fait passer de l'autre bord. La prophétie n'est pas une échelle, c'est pas une échelle. Non. Donc on va voir les deux bords. Comment Joseph va faire pour passer du bord de Canaan pour aller régner en Égypte? Toute la question est là. C'est pourquoi on te parle de vision céleste et de moisson terrestre. C'est pourquoi Dieu dit à Job maintenant, si tu connais les lois
les lois du ciel. Ce que tu dois faire sur la terre là, sera facile. Tu n'as pas vu ton papa Jacob? Quand il fuyait pour aller à Charan, je l'ai rencontré dans un endroit et je lui ai donné une vision. Dans la vision, il me voyait là-haut, il se voyait en bas, il voyait une échelle entre le ciel et la terre, il voyait le monde surnaturel monter et descendre, les anges monter et descendre, et après il a entendu des paroles. Quand il s'est réveillé, il a dit ce lieu est redoutable. C'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu. Trois choses. Ce lieu est redoutable. Dieu est là. C'est la maison, c'est la porte des cieux, c'est Bethel. Il a pris une pierre et l'a posée. Ah, tu as vu, non? Tu as vu? C'est ça qui se passe avec toi. Tu as vu ton papa? Il est parti. Il a mis combien d'années avant de revenir? C'est moi qui l'ai arraché. Je suis allé lui dire, je suis le Dieu de El Bethel. Retourne. Tu as vu? Pour retourner là, je l'ai rencontré au torrent de Jabbok. On a lutté parce qu'il était dur. Je l'ai frappé à sa hanche. Après, il a dit, j'ai vu Dieu face à face, à Péniel, et mon âme a été sauvée. C'est en ce moment-là qu'il est rentré dans son règne sur son frère Ésaü. Et que Ésaü qui est venu à sa rencontre là, Ésaü qui est venu pour le tuer avec 400 personnes, Ésaü a plié genoux. Et il dit, c'est comme ça. Donc, dis à mon peuple qu'il doit passer de bord en bord. Il y a plusieurs bords. Quand je dis passons à l'autre bord, je suis avec eux. Je vais les accompagner. Mais si ils pensent qu'ils doivent aller faire eux-mêmes, ils ne pourront pas passer. Donc, premier bord, donc qu'est-ce qui va se passer pour Joseph? Donc, il a dit ça, il a vu le rêve là. Premier bord, qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse 37, versets 23 et 24, le premier bord où Joseph allait, commencer son voyage, c'est le bord du dépouillement. Le bord du dépouillement. Ses frères le dépouillent de sa tunique qui faisait sa valeur et de la tunique de plusieurs couleurs. Ah bon? Malgré le rêve que j'ai eu là, on me dépouille, oui. On a dépouillé Jésus. Il s'est dépouillé. Pour qu'il puisse réussir, il s'est dépouillé de sa nature de Dieu pour commencer. Ah, tu n'aimes pas ça, hein? Et toi, tu veux avancer. Pasteur, prophète, vous voulez avancer. Vous croyez que vos nuits de prière vont vous faire avancer. Dépouillement. Dépouillement. Enterrement. On le dépouille, on l'enterre dans un puits. On le fait descendre. Chez Dieu, on descend avant de monter. Chez le diable, il te monte et puis te fait descendre. C'est pourquoi il y a deux expressions. Descendre en Égypte, monter à Jérusalem. Tu entends? On l'a dépouillé. Dépouillé. Tu n'as jamais connu le dépouillement? Tu n'as jamais fait un service? Moi, j'ai connu le dépouillement. Un directeur m'a dépouillé 2 ans au garage. J'étais assis tranquillement. Je faisais mon travail. En même temps, je conseillais les gens. Au bout de 2 ans, au moment où j'ai oublié mon dépouillement, Dieu est venu me lever pour devenir directeur général. Et j'ai commencé à monter. Et le DG là, quand il me voyait, il avait honte. Dépouillement. C'est ça. Dépouillement. C'est-à-dire ce qui te tient à cœur. Dieu va l'enlever exprès. Ce qui te donne la valeur. Ce que tu penses que toi là, on ne doit pas te faire là. C'est ça que Dieu va permettre. Dépouiller Joseph. Premier bord. Quand il arrive là-bas, dans ce puits-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il continue. Il continue, mon frère. D'autres bords vont se manifester. Genèse 39, verset 1 à 6. C'est quel bord? Le deuxième bord, c'est quoi? Là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Joseph sera esclave. Après le dépouillement, je deviens esclave. Mais la force de Joseph, c'est qu'il a compris qu'il y a une vision. Il a compris les 2 aspects de la vision. Qu'il doit régner. Alors, s'il doit régner, sûrement le passage obligatoire, c'est ça là. Toi, tu crois que c'est Satan et à cause de ça, tu as problème.
Actuellement, plusieurs sont assis, mais regarde, ils sont dans le cas de Joseph. Ah, peut-être on est contre moi. Non, il y a quelque chose devant. Il y a quelque chose de grand devant. Et je sais pas. Quand vous soyez ancien, c'est que vous êtes déprimé parce que vous ne croyez pas en vous-même, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas au Dieu de la destinée. Voici votre problème. Vous ne croyez pas au Dieu de la destinée? Vous ne croyez pas. Saisis? Je peux te donner des témoignages. Ma vie et la vie de plusieurs personnes. Comment Dieu les a fait avancer. Quand j'ai expliqué, il dit qu'il ne comprenait pas. Il dit, mais oui, la prière ne résout pas ça. Ni les jeunes. Non. Il est esclave. Mais regarde, dans ta destinée, même esclave là, il rentre sur Potiphar esclave. Mais regarde, il est dit que la présence de Dieu accompagne Joseph. Est-ce que la présence de Dieu t'accompagne? Est-ce que Dieu est avec toi? Je te pose la question. Je ne te parle pas de théorie. Est-ce que Dieu est réellement avec toi? Mais la preuve est là. Regarde bien. Si Dieu est avec toi, on doit le voir. Son maître dit que l'Éternel est avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On parle de qui? Un homme qui a été dépouillé de sa tunique. La tunique là, c'est ce que tu faisais la valeur de Joseph. Deuxièmement, on l'a rabaissé comme esclave. Malgré ça, comme c'est la vision céleste, on te dit que Dieu est avec lui. Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le secret, c'est ça. Quand tu passes, mais même dans cette situation difficile-là, les gens ne peuvent pas nier. On sait que cet homme-là, ou cette femme-là, a quelque chose de spécial. Il vit quelque chose de spécial. Il vit dans une relation avec Dieu. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit cette femme-là prie beaucoup. Hein? Elle prie beaucoup, elle est dans la dépression. Elle prie beaucoup, elle est dans le dénuement. À quoi sert sa prière? On dit Dieu est. La présence de Dieu. C'est ça, mon ami. La présence de Dieu. Donc, mon frère, tu nous amènes le verset. Merci d'avoir. On va aller sur le verset pour aller. Tu nous amènes. Et tout ce qu'il entreprenait. Et regardez, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Un esclave heureux. Il est passé d'esclave. Il va passer comme maintenant. Il l'employa à son service. Il est passé, donc, employé de l'entreprise de Potiphar. Il est rentré comme esclave. Mais Dieu est avec lui. Maintenant, Potiphar voit que Dieu n'est pas seulement avec lui. Dieu a fait prospérer ses affaires. Joseph n'avait rien. Mais tout ce qu'il touchait prospérait. Donc, le gars l'a employé. Il l'a fait quitter la responsabilité d'esclave. Il l'a mis employé. C'est comme ça. C'est un autre bord. Le bord de l'esclavage. Le bord de l'employé. C'est pas fini, mon ami. Donc, ramène mon verset. Voilà. Donc, l'établit sur sa maison. Et il lui confia tout ce qu'il possédait. Regardez ce bord-là. Dépouillé, esclave. Regarde maintenant. Confiance. On lui confie tout. Potiphar a des enfants. Donc, tu vois. Regarde bien. Regarde. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Regarde. Les verbes, les adjectifs, les conjonctions, tout est là. Confiance. Confiance. Dès qu'il atteint ce niveau-là, dès qu'il a confiance, on te dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, maintenant il va faire quoi? Il va devenir gérant de toute la maison de Potiphar. Les enfants sont là. Potiphar n'a pas confié à ses enfants. C'est à Joseph. Dès qu'il lui établit sa maison et sur tout ce qu'il possédait, regarde, l'Éternel bénit. On dit il était avec lui.
Maintenant, le verbe bénir de Genèse 1 commence. Bénis la maison de l'Égyptien. À cause de qui? De la prière? Non, à cause de Joseph. Toi, tu es fonctionnaire. Du service où tu es, personne n'est béni. Quand tu arrives, on dit Merkel arrive. Mounafika, Merkel arrive. Alléluia, Merkel arrive. Regarde comment on t'appelle. Même pas américain, on dit Merkel. Je ne sais pas d'où tu viens. Regarde. Moi, ça m'attriste. Parfois, je m'assois, je pleure sur les chrétiens. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde bien. Joseph est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivi d'aucun chagrin. Commence à suivre Joseph. Tu vas lire dans le livre de Proverbes, tu vas trouver la bénédiction. Tous les aspects de la bénédiction. À commencer à faire quoi? À suivre. On te dit que si tu as la vision céleste, voici les miracles et les signes qui vont t'accompagner. Ça, c'est dans le ministère. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Les signes, les miracles vont t'accompagner. Mais lui, là, comme c'est dans ce domaine pour amener une nation, il est en train d'apprendre comment gérer. Il est en train d'apprendre à la maison de Potiphar comment gérer les ressources humaines, comment gérer les choses. Et il va aller. Il dit que la bénédiction fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, même les champs. Regardez. Et la suite. Regardez maintenant. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il lui a abandonné tout. Tellement que l'Égyptien a vu que ce gars-là, il y a Dieu avec lui. Est-ce qu'on voit Dieu avec toi? Quand toi tu arrives quelque part, les gens fuient. Quand tu arrives quelque part, tu gâtes tout. Quand tu arrives quelque part, tu dis on va prier. Quand on prie, tout se gâte. C'est quelle sorte de chrétien tu es? Un chrétien gâteur de vie? Non, jeunes gens, il faut parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre donc sa nourriture. Oui. Prends sa nourriture. Bon, dans les bords qu'on rencontre là, il y a des bons bords et des mauvais bords. Quand l'ennemi a vu ça, il va préparer un bord rapide. Le bord de la tentation. Tentation. La femme de Potiphar veut aller avec Joseph. Mais comme Joseph il a vu la réalité de Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Il ne va pas se laisser tromper. Il ne va pas laisser que les choses charnelles là viennent lui créer des problèmes. Il a fui, il a été accusé, on l'a mis en prison. On va aller vite, on l'a mis en prison. Mais regarde, ça ne fait rien. Dès le moment où dans ses deux premiers rêves, tout est à genoux devant lui. Son père et sa mère se sont prosternés. Ses frères sont prosternés. Rien dans la vie ne peut tenir devant Joseph. On le met en prison. Quand on le met en prison, le régisseur de la prison regarde Joseph. Il le regarde. Ils ne se sont jamais rencontrés. Il a dit, ce jeune homme-là, il est bon. Il le prend, il part le mettre où? Dans la prison, là, il y avait deux parties. Il y a un endroit où Pharaon mettait ses ministres en prison. Et un endroit où le peuple était en prison. Le régisseur, sans demander au Pharaon, où on doit mettre, sans demander à Potiphar, où on doit mettre Joseph, il a délibérément mis Joseph dans la cellule des ministres. Il était un prisonnier, donc un prisonnier royal. Est-ce que vous comprenez? Votre vie est à quel niveau de passage? Dans votre vie, là, si vous regardez, allez-y vous asseoir ce soir. Depuis que vous êtes né là, regardez où vous êtes en train d'aller. Vous êtes à quel niveau? Pasteur, tu es à quel niveau? Il ne faut pas dire que tu es prophète. Hein? Tu es prophète à quel niveau? Tu es apôtre à quel niveau? Tu es pasteur à quel niveau? À quel niveau de ta vie tu es arrivé? À quel niveau? Tu es fonctionnaire. À quel niveau?
Tu es homme d'affaires, femme d'affaires. Tu es à quel niveau? C'est ça qui détermine. Quel niveau? Il est au niveau de la prison. Mais même dans cette prison-là, il est dans la joie. Il est dans la joie. C'est pourquoi le régisseur lui a confié. Et le régisseur ne demandait rien à Joseph. Vous voyez bien? Potiphar, le régisseur. Plus tard, Pharaon va envoyer 2 de ses ministres en prison. Dieu nous fait passer de bord. Vous voyez bien? Un événement va arriver, on ne sait pas quoi. Il prend 2 de ses ministres, il les envoie en prison. Mais c'est par rapport à Joseph. Pas par rapport à quelqu'un. Tu comprends? Donc, on les met là où Joseph gardait les gens. Dans le lieu où Joseph était enfermé. Dieu est en contrôle dans ta vie si tu le laisses faire. C'est toute ta vie que je te résume. Donc, avec ça, les 2 ministres ont eu des rêves. Vous voyez toujours, vision, 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 vision. Quand ils ont raconté à Joseph, il a interprété les 2, chacun a eu sa part. Mais celui qui est sorti là, Joseph lui a dit de tout faire pour le faire sortir. C'est ça aussi la tentation. Dieu te conduit, arrivé à un moment donné, tu demandes l'aide à un homme. Dieu a permis que l'homme l'a oublié Joseph 2 ans. Il a oublié 2 ans. Dieu dit, ah bon? Les gens sont ingrats. Dieu dit, ils ne sont pas ingrats. C'est moi qui dirige ta vie. C'est pas... Si le ministre là te sort, il va t'amener où? Il va t'amener chez lui. Tu seras esclave. Tu vas garder tout mon plan. Et c'est le ministre qui a prophétisé que tu sois ici. Il dit non. Il dit, mais laisse-moi faire les choses. Tu as prié. Le ministre sera porte-parole. 2 ans plus tard, la dernière phase arrive. Pharaon a des rêves. Il est troublé. Il cherche des gens. Personne ne peut interpréter les rêves dans sa famille, ni dans son royaume. Il est fâché, il veut tuer tous les magiciens, il veut tuer tous ceux qui disent qu'ils ont un pouvoir, parce qu'ils sont incapables d'interpréter. Ah, c'est en ce moment que le ministre des Finances, c'est ça, se rappelle, qu'il y a un jeune homme, il y a 2 ans là, qui a interprété les rêves. Il a dit à Pharaon, Pharaon dit, ah donc, tu es sûr qu'il vit? Il dit, on va le voir. Joseph, on a fait venir Joseph. Il a dit, cette affaire-là, c'est une décision de Dieu. Mais voilà ce qui va se passer. Je vais aller prier Dieu, il va me donner la solution. Il s'en va, il prie la nuit maintenant, c'est là-bas la prière vient. Il prie maintenant, puisqu'il ne connaît pas. Et Dieu lui révèle ce qu'il doit dire. Et quand il vient, il explique à Pharaon. On va prendre cette partie, et cette dernière partie-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il doit régner. Et ça fait on rentre maintenant dans la 17e année. Tu vas aller, mon ami, dans Genèse 40, disons même, on va sauter, parce que c'est un peu long, on va sauter jusqu'à 41. Ce sera le 6e bord. J'ai sauté des bords. Des bords, on va arriver à l'avant-dernier bord. 41, 17. Mais même là, c'est long, 17 à 36. C'est long. Bon, maintenant, on va aller au verset 37. Joseph a interprété le rêve là. Mais quand il a interprété, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez un jeune homme qui arrive dans un pays, il ne connaît pas les lois économiques, il n'a pas fait l'économie, et voilà ce qui va se passer. Mon frère, il va donner une sortie de crise. Le pays va sortir de la crise. En tant qu'économètre, j'ai pris ça, j'ai mis ça en matière d'équation, en matière de choses, et j'ai trouvé un modèle économétrique dans le dossier de Joseph ici. Voilà. 1. Il dit, Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois.
c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'extérieur. Donc une variable exogène va rentrer en compte. Dans les modèles économétriques, si tu regardes ça, tu vas comprendre. Ça c'est un. On n'a pas le temps d'expliquer. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Donc, mise en place d'un nouveau gouvernement. Il y a un gouvernement qui est là, en son temps, qui ne fonctionnait pas. Joseph dit, pour que ça fonctionne, le modèle qui va venir là, il faut quelqu'un qui est intelligent et sage et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Deuxième élément. Troisième élément, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. 1/5. Ça fait combien pour cent? 1 divisé par 5, 10. 2 fois 5. Donc, tu vois, il commence à introduire les chiffres. 1/5 des récoltes pendant les 7 années d'avance. Prévoyance. Donc, en faisant ça, ils vont faire des stocks. Mais les stocks seront où? Regarde bien. J'ai étudié ça, j'ai donné ça en France. Donc, il y a un endroit où on appelle les greniers de Joseph. Donc, ils étudiaient ça il y a plusieurs années. Je leur ai démontré par ça là, que si quiconque, n'importe quel pays fait ça là, simple, c'est la gestion la plus simple pour gérer un pays. Simplement pour gérer un pays. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Lever 1/5 des récoltes pendant les temps de croissance, pendant les temps d'abondance. Stocké. Mais où? Qu'il rassemble tous les produits ces bonnes années qui vont venir là, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Donc des stocks. Par exemple, aujourd'hui, nous on appelle ça peut-être Konassu, on avait appelé ça Ofnacer et tout. C'est des bonnes idées. Regarde ce qui est là. Dans les temps d'abondance, ils vont stocker. Maintenant, on continue. Donc, le programme du gouvernement continue. Ces provisions seront en réserve pour le pays. Pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Regarde. Et qu'est-ce qu'il va faire? On appelle ça en économie. Il y a 2 éléments qu'on appelle des propensions. La propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner. Il te dit ici, et j'ai fait le calcul, avec les intérêts composés, la propension marginale à épargner, sur le taux d'épargne qui était élevé, quand j'ai vu ça, en mettant ça, le modèle économétrique, donc en matière de choses, je suis arrivé à un point. Les 7 années de famine là, quoi qu'il advienne là, il ne peut pas consommer. Il ne peut pas consommer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en contrepartie, Pharaon va prendre leur argent. Il rapproche les produits de la population. Déconcentration, décentralisation. Décentralisation par des gens, les commissaires. Déconcentration par les stocks qui sont là. Le taux d'épargne est dans la banque centrale de Pharaon et les gens ont là à manger. Donc le taux de propension à consommer s'équilibre là et le pays sort. Et regardez frère, le pays sort. Ça sort là et il est dit, mon frère, ma soeur, le pays ne sera pas consumé. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Voici le chrétien dans la société. Quand si vous voulez faire des conférences, prenez ça là, la société, le chrétien dans la société. C'est ça. Ici, vous voyez là, dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Il va décréter, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi.
Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. Devant qui? Devant Joseph. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela, ouais bien, tu vois, ce que Dieu prophétise sur toi. Pharaon appela Joseph du nom, bon, etc. Il lui donna pour femme, etc., etc. Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Et bon, il fit des approvisionnements partout. Donc, parce que, donc tu vois, 13 ans, 17 ans, 13 ans, donc comment il a été installé, mais ce qu'il veut te dire là. Donc, jeunes gens, la décennie 2020-2030, donc accompagné des anciens. Donc, des choses vont se passer et nous sommes dans la deuxième partie de cette décennie-là, 2025-2030. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on te dit, ici, là, il a 30 ans. Les choses vont se passer dans cette zone-là où les jeunes, là, au plus 50 ans, au plus leur sommet, à 50 ans, là, les choses vont se passer au grand étonnement des gens. Bon, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de mauvais, mais c'est des choses qui vont se dérouler que sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, à tous égards, si vous êtes attentif à ce que je vous dis ce soir-là, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce va vous guider, il va vous conduire et vous allez comprendre. Il y a, c'est vrai, il y a le monde spirituel dans lequel vous êtes pasteur et tout, mais ce n'est pas seulement là. Dieu n'a pas envoyé un pasteur ici. Dieu a envoyé un jeune homme intelligent qui a sorti son pays, le pays qui dirigeait la terre à l'époque, l'Égypte, de la crise. Puisque plus tard, on voit les parents de Joseph venir en Égypte. Ils sont venus 70, ils se sont multipliés, et c'est eux encore qui vont prendre toute la richesse de l'Égypte pour partir. Parce que l'Égypte n'a pas été reconnaissante. Ils ont amené tout ça et ils sont partis. Je voulais titiller votre intelligence, que vous compreniez. Il y a des choses qui sont là, qui sont pour vous. J'ai voulu statuer et faire la statique pour poser le problème, pour que tu puisses sortir avec les stratégies, les tactiques, les lois du ciel, la vision céleste et les clés du royaume. Parce que si tu n'as pas ça là, tu vas perdre du temps. Tu vas t'embourber, tu vas crier, tu seras déçu, frustré. Et il y a plein de gens qui sont frustrés comme ça. Tout ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, ça vient du naturel. Ça ne vient pas de ce naturel. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tout ce que tu as eu là, c'est quelqu'un qui t'a fait cadeau. C'est quelqu'un qui t'a aidé ici. C'est un frère béni qui t'a béni là. Mais ça ne vient pas de Dieu. Non, tu sais très bien, ça ne vient pas de Dieu. Quand le surnaturel est là, on ne peut pas le nier. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, c'est bon. Mais il faut qu'on rentre maintenant dans le surnaturel. Ça en est assez de continuer à vivre comme ça, et se tromper ici, se tromper là, aller ici, prophétiser, des prophéties qui ne se réalisent pas, des prophéties qui trompent les gens, des prophéties qui frustrent les gens. Ça en est assez, il faut arrêter. Il faut qu'on rentre dans la réalité de la vie de l'esprit. Il faut qu'on rentre dans les lois spirituelles. Il faut qu'on rentre. Il est dit 2 Corinthiens 4, 13, 2 Corinthiens 4, 18. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai... Donc, il dit, va dans l'invisible. Va puiser dans l'invisible et manifeste dans le visible. C'est ça la vie chrétienne. Dieu vient de l'invisible et il manifeste dans le visible. C'est la seule chose qui permet à Satan d'attaquer et de ne pas réussir. Tout ce qui est naturel, s'il attaque, il bloque. Mais tout ce qui vient de Dieu, il ne peut pas l'attaquer et réussir. Sois sûr que tes plans, tes projets
vient de Dieu. Sois sûr que ce que tu veux faire là vient de Dieu. Sinon, tu peux faire un grand projet. Je peux me lever, faire tout de suite un orphelinat. Orphelinat. Je peux me lever, dire au centre là, on va le construire orphelinat. On a des terrains. Mais quand Satan va attaquer, il va détruire. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends? C'est ça. C'est ça, mon ami. Fais ça. Ne va pas ici. Fais comme ça. Non, non, non. On a dit de faire comme ça. Ah bon? Tu vas faire comme ça. Dieu t'a dit au commencement ça. Ah, oui, mais l'autre a dit. L'autre qui t'a mis là, voilà les gens. Et j'ai vu ça plusieurs fois. Et c'est pourquoi je ne parle plus. Je ne parle plus à quelqu'un. J'ai vu ça. Tu veux faire ça? Dieu t'a dit de faire ça. Quand tu es venu là, Dieu t'avait dit ça. Oui, oui, mais pasteur, papa. Non, il te pose la question. Ce que tu veux faire là, Dieu t'a dit ça. Quand Dieu m'a dit de te parler, Dieu t'a dit de faire ça. Ok. Bon. Il faut aller. Et j'ai vu des gens qui ont passé. Dans le passé, tu vois, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris que Dieu éclaire les gens simplement. Et Dieu vous éclaire. Ce que je viens de dire là, vous êtes sur votre chemin. Il n'y a rien de négatif que j'ai dit. Quand vous allez partir chez vous, remerciez le Seigneur parce qu'il vous a mis sur le chemin de Joseph. C'est le chemin où les bords sont clairs et vous rentrez dans votre destinée au nom de Jésus. C'est les bords où le Saint-Esprit vous prend en charge. Là où vous êtes actuellement, il va vous guider, il va vous progresser et à tous égards. Le bord de Joseph est différent du bord d'Isaac. Isaac n'a pas passé par ces bords-là pour dominer le pays et dominer Abimelech. C'est différent. Si tu prends le bord de chacun dans la Bible, là, Abraham, Moïse, Josué, si tu prends chacun des bords là, pourquoi certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Ce que tu penses que c'est surnaturel là, tu vas trouver que c'est purement naturel. Donc on va te faire entrer dans le surnaturel divin et le surnaturel divin va te faire entrer dans ta destinée et ta destinée va te faire entrer dans ton règne. Et quand tu vas régner, tu vas voir la réalité.